Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, je sais qu'Auvers-sur-Oise a une grande réputation culturelle, associative, mais si vous voulez, avant de parler de ça, je voulais un peu parler de la façon dont vous exercez votre métier. Alors, dans votre allocution des vœux, il y a déjà quelques mois, vous êtes fixé 3 objectifs. Le logement, la lutte contre le chômage et enfin la biodiversité. Alors, le logement social, effectivement, on n'a pas l'impression comme ça à voir votre jolie ville qui a tellement de logements sociaux. Non, on est d'ailleurs loin des objectifs que fixe la loi, qui nous dit théoriquement d'arriver à 20%. Il y a quelques années, il n'y en avait pas du tout. Nous en sommes aujourd'hui à 5%. Et puis là, il y a une série de petits programmes qui se mettent en place pour arriver à 10%. En réalité, nous sommes dans un tissu complètement pavillonnaire, vous le voyez bien dans cette ville, et donc il faut construire des toutes petites opérations. Donc on rachète des maisons anciennes, on regarde un peu tout ce qu'on peut faire, mais par 10, par 20 logements, donc toutes petites opérations qui permettent de garder du coup le patrimoine local, mais aussi de permettre une très bonne insertion des résidents, des locataires. Alors quand vous dites nous nous préoccupons, il y a une crise, nous nous préoccupons des chômeurs, quel est votre moyen d'agir? Est-ce que vous proposez des emplois, vous aidez les chômeurs? Voilà, on a créé une association qui s'appelle AES, Association d'Emploi Solidarité, qui vise à réinsérer les personnes en plus grande difficulté, les chômeurs longue durée, les RMistes, etc. Et donc il y a un partenariat qui se fait avec les collectivités locales, avec les entreprises, où on propose des missions, puis des contrats, et ça peut déboucher sur des CDI. L'objectif, c'est de remettre vers l'emploi ceux qui en sont le plus éloignés. Et ça marche? Ça fonctionne, ça fonctionne. Chaque année, on réussit à assigner une vingtaine, une trentaine de contrats, donc sur une centaine de chômeurs. Donc c'est effectivement, ça a de l'impact. C'est pas seulement sur la commune, d'ailleurs, c'est avec les communes voisines, plutôt l'intercommunalité. Et c'est un des moyens. Alors évidemment, c'est pas une garantie contre le chômage. Actuellement, il n'y a pas de garantie contre le chômage. Mais c'est une des réponses locales aux problèmes graves du chômage. Et la biodiversité ? Alors la biodiversité... Est-ce que c'est pas un peu un terme à la mode dont vous vous emparez Ça veut dire quoi la biodiversité dans une mairie comme ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. On est une ville très étendue, on a beaucoup de bois, beaucoup de champs, etc. Et c'est veiller beaucoup à protéger tout ça, protéger la faune, protéger la flore. Par exemple, on a remis en état complètement une zone humide. Et là, on permet aux enfants de voir les animaux, les plantes qui peuvent vivre dans ce cadre-là. On a replanté de la vigne. On a recréé, on va dire, un verger communal. C'est-à-dire qu'on a replanté des arbres fruitiers avec les enfants des écoles, encore. On associe toujours les enfants pour qu'ils comprennent bien leur milieu, leur comprendre ce que sont les arbres fruitiers, pourquoi il faut les planter et pourquoi tout ça concourt à un équilibre. C'est très important dans une ville d'avoir un équilibre entre les parties urbanisées et les parties naturelles. Alors, puisque vous parlez d'écoles, vous avez beaucoup d'écoles maternelles. 2 écoles maternelles. Et un collège. 3 écoles primaires et un collège. Est-ce que vous organisez des transports scolaires Comment est-ce que vous gérez le fait que beaucoup de gens ne travaillent pas dans la commune? Donc les parents ne travaillent pas dans la commune. Bien sûr. Alors est-ce qu'il y a des crèches, des accompagnements? Voilà, alors bien sûr on est obligé de répondre à cette question-là car beaucoup de gens ici travaillent sur Paris ou parfois loin de la ville. Il faut donc très tôt le matin prendre en charge les enfants. Et très tard le soir. Et très tard le soir. C'est-à-dire qu'en gros entre 7h le matin et 19h, on trouve des modalités par des garderies pré- et post-scolaires et des activités offertes aux enfants pour garder les enfants, y compris le mercredi, y compris les petites vacances. Donc c'est des centres de loisirs, c'est des garderies, c'est des assistantes maternelles aussi, et puis ce sera bientôt une crèche, on n'a pas encore, mais dans 2 ans il y aura une crèche collective de 40 berceaux, parce que c'est aussi une réponse adaptée aux jeunes ménages. On n'a pas l'impression ici que vous ayez, comme ailleurs, en Seine-Saint-Denis par exemple, des problèmes de sécurité. Est-ce qu'il y a des caméras? Est-ce que... pas du tout? Non, il n'y a pas de caméras. Il y a une brigade de gendarmerie très efficace, avec 18 gendarmes. Avec assez d'effectifs Avec assez d'effectifs ici, oui, tout à fait. Non, on a des incivilités, bien sûr, il y a des tags, il y a des petites dégradations qui agacent un peu tout le monde. Mais on n'a pas de grande délinquance. De temps en temps, il y a une bagarre, de temps en temps, il y a un vol, comme partout. On n'est pas une ville sous cloche. Mais on est une ville qui est plutôt calme de ce point de vue. Ici, les statistiques de délinquance sont très inférieures à la moyenne départementale. Alors j'ai remarqué d'ailleurs que dans votre bulletin municipal, vous dites que si un citoyen a quelque chose à vous demander, il n'a qu'à vous écrire et vous répondez dans les 15 jours. Mais alors vous avez un gros service pour ça? Non, j'ai une assistante simplement, puis après il y a des services qui fonctionnent. Et il y a beaucoup de demandes?
Non, il y en a quelques-unes, naturellement. Puis je suis à l'écoute, puis surtout, je suis là tous les jours. Et puis surtout, je vis complètement dans la ville. Je fais mes courses ici, je vais au marché. Ça me prend un peu plus de temps qu'un habitant lambda. Quand je fais mes courses, c'est vrai que... Vous arrêtez pour dire bonjour. Voilà, je passe facilement 1 heure pour chercher le pain et le journal. Mais ça me permet souvent de régler ou de répondre aux préoccupations. Il y a un trou dans ma rue, il y a tel problème qui me préoccupe. Bon, je la prends note. Proximité existe. La proximité existe, je prends note, puis après je demande au service de régler tel ou tel problème. Et puis, dans les semaines qui viennent, on règle le problème. C'est comme ça que se fait souvent la chose dans les petites villes. C'est pas possible dans les très grandes villes, mais dans les petites villes, ça se passe comme ça. Alors, Auvers-sur-Oise, la ville de Van Gogh, la culture, vous avez une grande préoccupation de réhabilitation du patrimoine, et notamment la réhabilitation de l'escalier de l'église. Pourquoi est-ce que cet escalier pose un problème? Il est très important. Vieil escalier. Oui, il est très très vieux, évidemment, comme l'église. Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et puis au fil du temps, il se dégrade un petit peu, il y a des pierres qui tombent, etc. Donc on est en train de le remettre, mais complètement dans son jus, dans l'esprit bien sûr ancien, mais on est en train de le restabiliser. Comme on a fait pareil avec le clocher de l'église les 2 années précédentes, où on a retraité la pierre qui s'abîmait, on a refait l'intérieur complètement avec les poutres qui pourrissaient un peu, puis on a remis les abassons qui avaient disparu il y a une 50aine d'années, on les a remis les abassons, tels qu'ils figurent sur le tableau de Vincent Van Gogh. Et tout ça, vous avez des entrepreneurs locaux, des artisans locaux? Des entreprises locales, complètement, qui sont agréées monuments historiques, parce que pour travailler là-dessus, il faut des agréments. Puis on a l'aide de l'État, parce qu'on est quand même un monument historique classé, l'église, l'aide du département et de la région, pour financer tout ça, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et le pavillon Napoléon III du parc Van Gogh aussi? Ça c'est une belle histoire, oui. C'est un beau pavillon Napoléon III qui se dégradait beaucoup. Et il est vraiment central, il est dans le parc Van Gogh, et on a décidé d'en faire l'office de tourisme. Mais évidemment, il faut d'abord le réhabiliter complètement, et là encore, grâce à l'aide du Conseil régional et du Conseil général du Val d'Oise, on a pu avoir les financements, 80% de financement, donc c'est pas si mal, ça ne coûtera que 20% au contribuable local, et ça va nous permettre dans un an d'avoir un très bel office du tourisme, central, visible, accessible. C'est très important cette relation entre les conseils généraux, le conseil régional. Très important, vous savez, si les régions et les départements ne pouvaient plus nous aider dans l'avenir, ce serait un drame. Les communes ne peuvent pas vivre sans l'aide des régions et des départements. Et là, ici, on a vraiment de bons partenariats avec ces 2 grandes institutions. Donc vous trouvez qu'il y a un état d'esprit francilien, ça existe? Parce qu'on dit souvent l'Île-de-France, finalement, c'est un agglomérat de départements, mais ça n'est pas une âme. Ah non, vous pensez... moi, je le ressens totalement. Alors, je le dirais d'autant plus qu'Auvers a été classé par la région comme pôle touristique régional. Il n'y en a que 7 en Île-de-France. Avec Provins, avec Saint-Denis, avec d'autres endroits comme ça. On est pôle touristique régional. Ça veut dire qu'on concentre, la région concentre une série d'aides pour renforcer le côté patrimonial, culturel et touristique de la ville. Et il y a beaucoup de touristes qui viennent? On estime à environ 300 000 par an qui visitent les différents sites. On a beaucoup de sites ici, évidemment, entre le château, l'auberge Ravoux, les musées, etc. Beaucoup de sites, beaucoup d'événements aussi. Le festival de musique, le festival de jazz, plein d'événements, beaucoup d'expositions d'art contemporain qui accueillent des visiteurs. Et donc, quand le visiteur vient, qu'il soit parisien, francilien ou qu'il soit japonais ou coréen, tous les week-ends, il peut voir une expo, écouter un concert. Vous dites japonais ou coréen comme si c'était habituel? Il y a beaucoup? Il y en a beaucoup. Parmi les étrangers, c'est les plus nombreux. Les asiatiques, oui. On a ici plus de japonais ou de coréens que d'allemands ou de belges. Alors, on va voir votre agenda culturel que je trouve absolument riche, vraiment. Très Franchement, riche, c'est pas pour vous faire plaisir, mais c'est la réalité. Donc, il y a quelque chose sur la peinture, une exposition de peinture, alors je dois dire, qui est intitulée d'une manière que je comprends peu, mais que vous allez m'expliquer, c'est « La peinture promet de devenir plus musique ». Voilà. Ça veut dire quoi? C'est une phrase de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, quand il peignait... À tout seigneur, tout honneur. Voilà, oui, ici nous sommes très marqués par Vincent, on l'appelle Vincent ici, et Vincent Van Gogh a écrit effectivement la peinture promet de devenir plus musique. C'est-à-dire que dans ce qu'il peint, dans ce qu'il a peint, à Arles, à Saint-Rémy, à Auvers, il évoque l'harmonie, il évoque le lien entre la nature, etc. Et pour lui, ces couleurs chantent.
Et il y a donc un lien entre les couleurs qu'il a peint et les formes de musique. Et donc, cette année, comme c'est le 30e anniversaire du Festival d'Auvers, on a décidé de faire un lien entre toutes les expositions de peinture, d'art plastique et le Festival de musique. Alors, donnez-moi un exemple, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui choisit la correspondance, comme dirait Baudelaire? Ah, ben ça, on discute beaucoup entre nous. Il y a un partenariat, une relation entre tous les sites, et on discute. Par exemple, le musée d'Aubigny, je prends cet exemple-là, a choisi de faire une très belle exposition de Fernand Quignon qui s'appelle Le Chant de la Terre. Oui, parce que les couleurs de Quignon, qui est un post-impressionniste, eh bien, marquent là aussi le chant de la terre. Il y a un lien avec Malheur, ce grand musicien, et puis ils ont effectivement construit une exposition autour de ça, qui est une très très belle exposition, qui s'inscrit dans le cadre de la saison culturelle et touristique. Alors là, il y a aussi beaucoup de dessinateurs qui vivent ici, qui ont élu domicile à Auvers-sur-Oise. On a une cité d'artistes. On a une cité d'artistes qu'on a ouvert, inauguré avec Jacques Lang en 1990, avec 20 ateliers logements. Donc des peintres, des sculpteurs, des dessinateurs, des caricaturistes, des photographes sont installés là à demeure, travaillent ici dans leur atelier et puis exposent, vivent, voilà. Oui, donc ça fait vraiment un lieu très culturel, même aujourd'hui, pas seulement en souvenir de Van Gogh. Il y a la période impressionniste, et puis aujourd'hui, il y a donc ces 20 ateliers logements, il y a une vingtaine d'autres artistes dans la ville, donc il y a 40 plasticiens. Auvers, ça ne peut pas être que le souvenir de l'époque impressionniste. Si les impressionnistes sont venus, c'est parce qu'on a une qualité de lumière particulière. Et les artistes contemporains aiment retrouver cette qualité de lumière, et donc ça les inspire. Et effectivement, ceux qui vivent ici disent qu'ils sont paisibles, qu'ils ont la lumière, ils ont les paysages, et donc ça les inspire beaucoup pour créer. Même lorsqu'ils travaillent un peu à l'extérieur. Oui, tout à fait. Alors, beaucoup de peintres ici travaillent sur le motif, comme on dit. Cette idée de travailler sur le motif, c'est venu à l'époque impressionniste. Aller sur le paysage, comme Vincent Van Gogh a peint le champ de blé au Corbeau, ou d'autres maisons, ou d'autres paysages, eh bien, on installe son chevalet, on peint ce qu'on voit. Et ça se fait encore beaucoup. Et quand on passe le dimanche ici, il y a beaucoup de gens installés devant leur chevalet. Ben oui, ça se fait souvent. On fait d'ailleurs des fêtes des peintres. Le 16 mai, une fête des peintres qui rassemble des artistes qui viennent croquer la ville. Et ça se fait plusieurs fois dans l'année. Des groupes de peintres s'organisent pour faire une sortie. Et dans la journée, ils font une toile. Dernière activité, la musique. Alors vous avez un festival de musique où viennent des gens absolument très célèbres comme Rostropovitch ou Barbara Hendricks, qui revient, je pense. Exactement. Alors, qui vient à ce genre de réunion? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des gens qui viennent de Paris? Est-ce que les Auversois vous écoutent, vous soutiennent? Parce que souvent, il y a un antagonisme entre ceux qui viennent de Paris et les Auversois et les habitants qui disent tout ça c'est bien beau, mais ça coûte de l'argent. Voilà. Alors, d'abord, ce festival existe depuis 30 ans. En fait, son 30e anniversaire cette année, ça c'est très important. C'est dû, je crois, au génie de Pascal Escande, son directeur artistique, qui l'a créé lui-même et qui le fait vivre et qui rencontre les artistes. Et puis ensuite, le public, il est partagé. Il est principalement francilien, parisien, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, des autres départements de la région parisienne, valdoisien et auversois. Il n'y a pas trop de dichotomie. Bien sûr, il y a des gens qui n'aiment pas la musique. Tout le monde ne peut pas aimer la musique. Il n'y a pas de refus des activités culturelles. Les gens sont plutôt fiers qu'on ait la capacité, dans une toute petite ville quand même de 7000 habitants, d'accueillir un festival qui est parmi les 20 plus grands festivals de France. Vous avez cité Rostropovitch. Barbara Hendricks, ça fait 5 fois qu'elle vient à Auvers. 5 fois. Mais d'autres, habitué. Voilà, Alexis Weissenberg, Denis Matsouef, beaucoup d'autres. Alors, la coutume veut que vous me montriez 2 photos. Une photo personnelle et une photo plus politique qui explique votre carrière. Alors, vous avez choisi cette photo avec François Mitterrand. Oui, parce que j'ai été un jeune militant socialiste et puis j'ai rencontré très vite 2 hommes politiques qui m'ont beaucoup marqué. François Mitterrand et Jean Popren. Je cite les 2 justement, parce que les 2 m'ont conforté dans mes Jean Popren est là aussi parmi Jean Popren avec qui j'ai beaucoup travaillé. François Mitterrand qui connaissait bien Auvers, qui est venu plusieurs fois personnellement sur le tombe de Van Gogh, se promener, et puis qui est venu aussi pendant les grandes crues d'Auvers-sur-Oise manifester sa solidarité avec les habitants. Alors, et puis photo personnelle, celle de votre mariage récent. Oui. Alors, je me suis laissé dire quand même que si vous vous étiez récemment marié, c'est que vous êtes quand même marié depuis très longtemps avec la politique. C'est vrai? Oui, je suis marié avec la politique, mais ça ne m'empêche pas d'avoir aussi une vie privée avec une femme formidable qui s'appelle Martine et que j'ai épousée il y a bientôt 5 ans.
Oui, donc vous êtes un jeune marié. Voilà, je suis un jeune marié, oui. J'ai été longtemps célibataire, mais je vivais déjà avec Martine quelques années avant le mariage déjà. Et donc, on a vraiment décidé de se marier il y a 5 ans. Elle fait partie de ma vie aussi. Et pas toujours facile d'être la femme d'un maire qui est beaucoup pris, qui est beaucoup parti en réunion. Voilà, mais voilà, elle m'épaule beaucoup. Dernière question rapide, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on a grandi dans une ville, lorsqu'on a été à l'école dans une ville, d'être maire de cette ville avec ses anciens copains, ses anciens camarades? C'est un attachement formidable, c'est une passion. D'abord, on ne peut pas être maire dans une ville comme Auvers-sur-Oise sans avoir la passion, comme l'ont d'ailleurs tous les acteurs culturels et touristiques de la ville. Ici, c'est une ville de passion, d'échanges, de rencontres. Voilà, moi je suis très heureux d'avoir cette fonction. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. IDFA chez vous, IDFA chez vous, IDFA.